Objectif 10 000 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année en partant de zéro. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quel objectif je me suis fixé cette année sur YouTube et surtout comment je compte y arriver. Évidemment et avant toute chose, si jamais tu ne me suis pas encore, pense bien à t'abonner pour suivre l'évolution et aussi parce que je te partage ici plein de conseils sur le marketing, sur les réseaux sociaux et sur ma vie d'entrepreneuse. YouTube a connu son pic il y a quelques années et il y a de nombreux créateurs qui ont complètement émergé et transformé leur vie grâce à la plateforme. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est un petit peu trop tard, qu'il fallait se lancer avant pour pouvoir profiter de l'opportunité de YouTube. Évidemment, tu t'en doutes, si je fais cette vidéo, c'est que je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le bon moment, c'est toujours maintenant. Personnellement, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce qu'il y a environ 3 ans, je me suis lancée sur Instagram. Il y a 2 ans, je me suis lancée sur TikTok. Et c'est des plateformes que j'ai pu développer. Sur Instagram, j'ai plus de 15 000 abonnés. Sur TikTok, plus de 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, surtout, c'est ça qui me permet de gagner ma vie. Je suis pas du tout influenceuse. En revanche, les réseaux sociaux, ça me permet d'attirer des clients et de développer mon business. Et TikTok et Instagram, ça reste des plateformes de contenu assez courts, du snack content. J'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière si jamais ça t'intéresse. Et j'avais envie de créer plus de liens avec mon audience et surtout apporter plus de valeur. Pouvoir tout simplement encore plus exprimer qui je suis, ce que je veux faire, mon projet et surtout apporter encore plus de conseils. C'est dans cette optique-là que j'ai décidé de développer ma chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un petit moment que je suis présente sur YouTube. Alors des années et des années en tant que consommatrice de contenu, mais quelques temps en tant que créatrice de contenu, sauf que je n'avais jamais été régulière et surtout un petit peu le comble pour moi, je n'avais aucune stratégie. Et si jamais tu me suis ailleurs sur Insta ou sur TikTok, tu sais que je parle toujours de l'importance d'avoir une stratégie. Sans stratégie, c'est impossible de réussir et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te partager un petit peu ma stratégie sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'exploiter YouTube et d'exploiter ce format pour encore plus développer ma visibilité sur les réseaux et du coup encore plus développer mon business. Alors du coup, quels sont mes objectifs? C'est très simple, j'ai l'objectif pour le moment d'atteindre les 10 000 abonnés parce que c'est pas aussi simple que sur TikTok et sur Insta, donc c'est un gros challenge pour moi, surtout que YouTube c'est, d'un point de vue stratégique en tout cas, une plateforme que je découvre. Gagner 10 000 abonnés sur TikTok, je l'ai fait en 3-4 semaines je crois. Sur Instagram, ça m'a pris 1 an environ. Sur YouTube, on va essayer de faire ça en moins de 6 mois parce que l'objectif c'est d'y arriver avant la fin de l'année. Donc mon objectif c'est d'atteindre 10 000 abonnés et surtout c'est de poster au moins une fois par semaine et c'est ce que je fais depuis le début du mois de juin. Je vais également poster un short tous les jours sur YouTube. Donc pour les shorts, je vais pas recréer du contenu, je vais tout simplement réutiliser les TikTok qui ont le mieux performé la semaine d'avant sur mon compte. Et pareil avec les posts Instagram. Parce que je crée tellement de contenu sur Instagram et sur TikTok que ce serait dommage en fait de ne pas le réutiliser sur YouTube, alors que YouTube propose des formats shorts qui sont du coup du snack content, encore une fois, qui est beaucoup plus facile à regarder et ça va permettre à beaucoup plus de personnes de me découvrir versus un format long. Ce qui est hyper important en plus de l'organisation parce que ok, poster régulièrement c'est important, mais il faut savoir quoi poster pour pouvoir réussir sur la plateforme. Personnellement, je vais tout simplement suivre la stratégie que j'ai en place sur mes autres réseaux parce que moi je suis vraiment là pour développer mon business, pour développer ma communauté. Je compte pas aujourd'hui m'éparpiller, par exemple je vais pas développer ma chaîne autour du contenu food et faire des dégustations chaque semaine. Ça ne servirait en rien ce que je veux faire sur les réseaux sociaux, ça ne m'aiderait pas à développer mon business. Donc je vais rester sur des piliers de contenu que j'utilise sur les autres plateformes, c'est-à-dire les dessous de l'entrepreneuriat, donc c'est-à-dire la vérité sur le monde du business en ligne, ma vie d'entrepreneuse, mes objectifs en tant qu'entrepreneuse et digital nomade. Je vais également faire des vidéos conseils réseaux sociaux comme celle-ci, comme la vidéo de la semaine dernière aussi par exemple. Et enfin, dernier pilier, ça va être la partie monétisation. Comment gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux, que tu sois créatrice de contenu ou entrepreneuse, que tu aies une marque ou que tu sois prestataire de service. Avoir des piliers de contenu, c'est hyper important si tu veux réussir sur n'importe quelle plateforme. Parce que si les gens te découvrent au travers d'une vidéo, reprenons l'exemple de la food. Si demain je fais une dégustation McDonald's, eh bien ça va faire beaucoup de vues parce que c'est un contenu qui plaît beaucoup, les gens adorent ce type de contenu sur les réseaux sociaux et du coup il y a potentiellement beaucoup de vues à se faire derrière. Sauf que si les gens ils me découvrent par rapport à ça et qu'ils vont sur mon compte et qu'ils voient que ça n'a rien à voir avec ça, que d'habitude je fais des vidéos où je propose des conseils réseaux sociaux, eh bien ils vont pas vouloir aller s'abonner. Et très concrètement, même s'ils s'abonnent, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire des vues ou de gagner des abonnés juste histoire de. Encore une fois, j'ai un objectif business derrière et c'est ça que je veux fidéliser, vraiment fédérer une communauté, leur apporter un maximum de confiance, avoir une communauté d'entrepreneuses qui est motivée, qui veut réussir sur les réseaux sociaux, qui veut peut-être voyager, qui veut quitter son job. C'est ça que je veux créer et dans cette communauté, il y a également des personnes qui deviendront des clientes et ça reste un objectif business.
Donc on ne s'éparpille pas et on reste dans une bonne stratégie de contenu hyper important sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, comment est-ce que je compte faire pour développer mes vues, développer ma visibilité et gagner des abonnés sur YouTube? Il va y avoir deux angles d'approche, j'ai envie de dire deux angles d'attaque pour atteindre cet objectif. La première chose, ça va être évidemment de se concentrer sur YouTube. Donc comme je te le disais, bien entendu, poster des vidéos. Ça paraît logique, mais sachez que moi je vois beaucoup, surtout sur TikTok, des personnes qui me contactent et qui me disent « Inès, je comprends pas, je gagne pas d'abonnés et quand je vais sur leur profil, il n'y a pas de vidéo. » Et les gens ils me disent « Non mais en fait j'attends d'avoir des abonnés pour pouvoir faire des vidéos. » Mais si tu fais pas de vidéos, personne ne peut te voir, donc tu ne peux pas avoir d'abonnés et là tu restes bloqué à vie et il n'y a rien qui va se passer. Donc évidemment pour me développer sur YouTube, c'est ce que je te disais tout à l'heure en termes d'organisation, un short par jour, une vidéo par semaine. Et surtout de bien optimiser tout ça. Aujourd'hui les réseaux sociaux c'est vraiment des plateformes à référencement, typiquement comme Google. L'exemple que je prends tout le temps auprès de mes clientes, c'est si tu cherches une recette de gâteau au chocolat, tu vas taper sur par exemple Google recette gâteau au chocolat. Toi, ton objectif, si tu fais ce type de contenu, ça va être d'être numéro 1 ou du moins d'être dans le top 5. Plus loin, on va très peu scroller. Donc en fait, aujourd'hui, grâce à des mots-clés, grâce à des outils, des hashtags, tu vas pouvoir référencer ton contenu sur les réseaux sociaux pour qu'il ressorte. Donc moi, c'est ce que je vais faire sur mes vidéos. Je vais évidemment me concentrer à fond sur le SEO et le fait de pousser mes vidéos. Concrètement, j'ai envie que lorsqu'on tape entrepreneuse, lancer son business en ligne, conseils réseaux sociaux, qu'on tombe sur mes vidéos. C'est vraiment ça l'objectif et c'est ça qui va vraiment permettre de développer ma visibilité et surtout de créer vraiment une communauté. À côté de ça, toujours dans la partie YouTube, il y a deux choses qu'il faut vraiment travailler, c'est le titre et la miniature. Et ça c'est comme sur toutes les plateformes, tu peux avoir la meilleure vidéo du monde. Si jamais ton titre n'est pas accrocheur, personne ne va la regarder, les gens vont passer à autre chose. Et sur YouTube, il y a en plus de ça la miniature qui doit être hyper attractive, on va comprendre directement de quoi tu vas parler dans la vidéo. Et je te disais qu'il y avait deux angles, donc le deuxième angle d'attaque que je vais utiliser, ce sont mes autres plateformes. Comme je te disais au début de la vidéo, j'ai plus de 15 000 abonnés sur Instagram, plus de 120 000 sur TikTok je crois. Ce sont des personnes qui me suivent pour mon contenu, ça veut dire qu'elles sont intéressées par ce que je propose et du coup qu'elles peuvent potentiellement être intéressées également par mes vidéos YouTube. Je vais donc me servir de mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour faire la promotion de ma chaîne YouTube. Et ça c'est quelque chose que je te conseille vraiment de faire si tu es présente sur différentes plateformes, c'est d'utiliser la plateforme sur laquelle tu es présente pour amener les personnes sur l'autre plateforme, la plateforme que tu veux développer. Et voilà mon plan pour obtenir 10 000 abonnés sur YouTube en 6 mois. Évidemment tu seras tenu au courant, je ferai des updates régulièrement jusqu'à la fin de l'année et dans 6 mois on se fera un gros bilan pour voir si j'ai atteint cet objectif ou pas et les leçons que j'en ai tirées, le plus, le moins, parce qu'évidemment on a toujours quelque chose à apprendre et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.